Coucou les curieux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue ici. Je suis vraiment très contente de vous faire ce nouveau tirage. J'ai reçu évidemment un nouveau tarot, ce qui me pousse à vous faire un tirage. Donc c'est le Owset Gypsy Tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui-ci. Donc c'est un tarot anglo-saxon créé par James Jacob Peary. Donc c'est la personne qui a créé le tarot. Et les illustrations sont de Rebecca Stausenberg et Heather Scott. Voilà. Ouais, écoutez, j'adore. Moi, je trouve très joli, très beau. Je trouve qu'il y a quand même, malgré que ce soit, j'ai l'impression quand même un tarot qu'on va retrouver dans les grandes enseignes. Je trouve qu'il y a quand même un travail assez fin fait sur le tarot. Vous allez voir, on retrouve beaucoup de... Je ne vais pas vous le montrer pendant 15 ans. Autant vous montrer le jeu, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, il est très beau. Donc vous retrouvez du coup des symboles astrologiques. Vous avez les planètes, les signes. On retrouve également voilà, vous voyez comment le pic, le cœur, le carreau, le trèfle. Donc les archétypes du coup du tarot. On retrouve beaucoup de choses. Il est très complet. Il ressemble beaucoup au tarot de Marseille également en même temps. C'est vraiment très gypsy, quoi. Hein. C'est très gypsy. On retrouve beaucoup de choses, beaucoup de symbolique. Il est très beau. Moi, juste, c'est le dos de deck. Voilà, j'aime pas trop. Je suis pas très fan. S'il avait pu être comme ça, en fait, mais sans l'entourage blanc, je crois qu'il aurait été plus joli. Par contre, il a les tranches dorées, donc c'est sympa. Voilà. Bon, on va y aller, on va se faire un petit tirage, vous l'avez compris, hein, si vous voyez ici les cartes, un petit tirage nouvelle lune, voilà, pour changer un peu. Je n'ai pas encore fait ce genre de tirage, je ne crois pas. Donc on va utiliser donc le tarot évidemment ici, et puis on va utiliser le Enchanted Blossom, que vous connaissez, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Vous savez, ce sont des papillons, des dragons papillons. Voilà, c'est magnifique, associé à des plantes, à des fleurs, parce que vous savez que j'adore les fleurs. Voilà, et d'ailleurs, ce sont des fleurs fraîches de mon jardin. Ici, vous retrouvez un hortensia et ici des roses. Magnifique. Et donc ici, le Greenwich Oracle, également autour donc des plantes, des saisons, voilà, également de l'astrologie et puis des éléments qu'on retrouve également qui sont associés à chaque plante. Donc justement, on va l'utiliser lui. Donc on va voir par rapport à la nouvelle lune ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'elle va nous apporter. On va voir, voilà, on va y aller au hasard. On va voir l'énergie qui ressort, ce qui ressort le plus fort. On va se laisser un peu porter. D'accord? Donc on y va, c'est parti, on commence avec donc là, ce qu'on va demander, c'est ce que la nouvelle lune va nous apporter, hein, finalement. Hein, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle amène avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui arrive avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre vie que l'on va pouvoir accueillir grâce à cette nouvelle lune qui est en cancer déjà, qui nous parle ici, on peut voir qu'on nous parle de repos, d'isolement. Voilà, que c'était peut-être un moment dont on peut se servir pour se retrouver soi-même, faire une petite introspection. C'est également une nouvelle lune qui est en cancer. Donc, le cancer est rapporté... Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment un chat. Donc là, il y a les couleurs bleues, il y a la communication aussi. Peut-être que on a des difficultés de communication, peut-être que ça va aller un peu mieux, ou bien au contraire, peut-être que vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup au niveau du travail, et que là, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous retrouver, peut-être un peu moins parler, vous retrouver avec vous-même, avec votre intériorité, avec votre âme, et voilà, ça peut être vraiment un moment qui est soumis au repos, quoi, tout à fait. Après, c'est la période des vacances, hein, donc de toute façon, c'est pas du tout étonnant qu'on nous parle d'isolement, de repos et d'introspection, hein, finalement. Donc, la nouvelle lune est en cancer, donc elle nous parle beaucoup de famille, parce que le cancer est très famille, est très associé à la famille. Donc, évidemment, on nous parle encore une fois de vacances, donc on a tendance à se retrouver en famille et à être les uns avec les autres. Alors ici, tiens, regardez, c'est pas un truc de dingue.
Regardez ce que j'ai posé ici sur la table. La rose, rose. Et là, qu'est-ce qui sort? La rose, rose. Voilà, une belle synchronicité qui arrive. Elle nous parle de gratitude. Elle nous parle du symbole de l'air. Donc, de l'air. On a le signe ici du Gémeaux également. Donc, donc, on nous parle de gratitude. Donc, on va peut-être accueillir de la gratitude, être dans la gratitude, avoir peut-être plus de temps également pour pouvoir être dans la gratitude envers ce que l'on reçoit, envers ce que l'on est, ce que l'on a actuellement dans notre vie. Alors, je vais prendre, je ne sais pas si j'en prends une deuxième, je vais voir. J'en prends une autre avec les Enchanted Blossom. Du coup, là, en tout cas, c'est une belle synchronicité, vous voyez, qui est arrivée là, voilà. Ça veut dire qu'on est dedans, qu'on est écouté, qu'on nous entend, qu'on est là avec nous. Hein, nos guides sont là. On nous parle également ici, là, de générosité. Vous voyez, de générosité. C'est marrant, on nous parle de gratitude et de générosité. Donc ici, on nous pousse également à être généreux, à être dans la gratitude. J'ai l'impression qu'on nous pousse à penser un petit peu aux autres, à notre entourage, à notre famille, à pouvoir profiter de ces moments-là actuellement où on se retrouve en vacances et on va pouvoir enfin profiter un peu des siens, pouvoir être généreux, pouvoir donner, être dans le don un petit peu de soi, pouvoir partager des moments différents, des moments plus apaisés, plus reposants avec notre entourage. Et ici d'être dans la gratitude puisque effectivement et bien sûr ce sont des moments qu'on est content de vivre, que l'on est heureux de vivre, qui nous apportent énormément de choses dans notre vie. Souvent c'est lors des vacances d'été que l'on va créer ces souvenirs, que l'on va créer des instants dont on se rappelle toute notre vie, hein, que ce soit petit ou que l'on soit adolescent ou que l'on soit même adulte. Ce sont des moments qui sont importants et pour lesquels on peut être dans la gratitude, justement. Alors, on va voir avec le tarot ce dont on veut nous parler. Moi, on va rester sur cette note, sur cette belle note. Là, je trouve ça super joli. On va mettre à côté de la rose ici. Hop. Alors, en tout cas, c'est très positif hein, qu'on accueille de la gratitude, de la générosité, que ce soit le fait de la recevoir ou bien de la donner. En fait, hein, c'est super joli, c'est très très beau ici. C'est pareil, on a ici une énergie de Gémeaux. Les Gémeaux sont quand même des personnes qui sont très créatives. On peut aussi nous parler ici de créativité, de passer justement des moments d'isolement, comme on nous dit ici, à être créatif, à pouvoir voilà, prendre des temps pour faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire, en tout cas ici. Parce que tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Il y a parfois des personnes qui ne sont jamais à la maison et qui apprécient bien de se retrouver justement à la maison, au foyer, pour un peu se poser et se recentrer en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que la nouvelle lune va nous apporter ? Les personnes qui regardent ma chaîne, le curieux cabinet de Mimix, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte ici? Donc, on nous parle, vous voyez, on nous parle du 3 de coupe ici. Donc, le 3 de coupe, encore une fois, c'est l'or. Alors, on nous parle encore peut-être de l'entourage, des proches, de notre famille, puisque ici, on nous parle de célébration, le fait d'être ensemble, d'être unis, d'être, unis autour de quelque chose à fêter, peut-être tout simplement des repas de famille, des retrouvailles, le fait d'être ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici, là, d'être encore une fois, avec les autres. Mince, excusez-moi, tout a sauté. Alors, de quoi on va pouvoir nous parler? Alors, voyez, tiens, regardez. C'est marrant, hein. Donc là, on a vraiment ce côté de retrouver justement cette position d'isolement, de devoir s'isoler. Moi, j'ai l'impression qu'ici, oui, vraiment, on se rapproche de la famille. Donc, on se rapproche vraiment ici avec l'ermite de cette carte qui nous parle ici d'isolement, puisque l'ermite nous parle d'introspection, de recherche de sa lumière intérieure, d'avoir besoin de s'isoler. Vous voyez, c'est exactement ça.
C'est vraiment ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de devoir se rapprocher de la famille. Ce que nous apporte, c'est qu'on va avoir un moment de pause, un moment où on peut se retrouver avec sa famille, où on peut passer de bons moments, où on peut faire, voilà, un petit peu, oui, fêter des choses, des anniversaires, vous voyez, des choses comme ça, enfin des choses très simples, très basiques avec la famille et qui nous permettent également de se retrouver, pouvoir se retrouver seul, de pouvoir s'isoler, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment cette idée de vacances, de tranquillité, d'apaisement. Alors, on continue. Qu'est-ce que ça nous apporte encore cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune nous apporte un équilibre. Elle nous apporte une recherche d'équilibre. Hein. Il y a vraiment De la famille. il y a quelque chose de très spirituel hein, quand même dans ce que nous apporte cette nouvelle lune. On est vraiment dans quelque chose... ouais, dans quelque chose d'intérieur, quoi. Je ressens quelque chose de très intérieur. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle encore une fois, oui, d'avoir du courage, de, c'est comme si on faisait, là on allait faire un effort, de pouvoir se retrouver, de pouvoir remercier l'univers, de pouvoir être dans la générosité, de pouvoir donner des choses différentes qu'habituellement, autour de soi, dans sa famille, pouvoir partager des moments un peu différents. Vraiment là j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous apporte, c'est ce regard différent sur notre entourage, notre foyer, qu'on pourrait avoir différemment, d'habitude, plutôt habituellement. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre encore? Alors ici, on nous parle du 8 de denier, donc on nous parle de travail. Et ici, on nous parle du 10 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce truc-là. On est sur quelque chose, une fin de cycle. On est sur une fin de cycle, on est sur de la compréhension intérieure. On est sur vraiment comme s'il y avait eu un travail sur soi-même et que désormais, du coup, on arrive à avancer, à aller vers quelque chose aller vers du nouveau. On va passer à un autre cycle, on passe à autre chose, il y a une guérison pour moi intérieure qui est en cours, une compréhension intérieure et j'ai l'impression que en fait c'est comme si on faisait un peu un bilan et qu'on regarde, on regarde ce que l'on a, on se retourne, on regarde ce que l'on a et on dit merci et on dit merci pour cette générosité que l'on a pu, que l'univers a pu avoir envers nous. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même des gens qui sont relativement bien dans leur peau, en tout cas, qui sont dans, oui, cette gratitude envers l'univers. Alors, alors là, on est sur le page de bâton, donc vous voyez, il y a des nouveaux projets, du coup, là, derrière, maintenant, qui vont se mettre en place, des nouvelles passions, des nouveaux centres d'intérêt, peut-être. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se crée à l'intérieur de nous. Il y a une nouvelle aussi, peut-être de la créativité qui se met en place, ou en tout cas, on peut être en train de se créer un autre nous, c'est-à-dire de démarrer un nouveau nous. On a appris, on a compris, j'ai l'impression qu'on a compris, qu'on avance, qu'on est en train de chercher quelque chose de nouveau et qu'on y travaille et qu'on réussit à passer une étape et que là, désormais, là, on va commencer à faire quelque chose de nouveau, que ce soit à l'intérieur de nous ou même dans notre vie concrète, dans la vie ici-bas. Alors, c'est quoi? La reine de denier. Alors, hop, ici, vous voyez, ici, c'est pareil. Donc, ici, on arrive à... c'est comme si, vraiment, cette nouvelle lune nous apporte la capacité de pouvoir se guérir de toxicité, de colère, de choses que l'on a pu être ou faire par le passé, peut-être sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple, puisque là on arrive sur un moment où vous êtes
voilà, de repos, sur des vacances, sur des moments où on peut s'isoler, se rapprocher de la famille. Donc ici, j'ai l'impression que justement, avec cette reine de denier, eh bien, on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus connecté aux éléments, et que ici, on arrive à voilà, se guérir de cet état, se guérir de cette... C'est comme si ici, voilà, toutes les rancœurs, les choses qui ont pu nous rendre aigris dans l'année, les choses qui ont pu nous rendre en colère, voilà, les choses toxiques qu'on a pu, pour, je sais pas, pour... Oui, peut-être même certains, voilà, qui peuvent un petit peu trop abuser de certaines choses, par exemple au long de l'année à cause du travail, parce qu'on travaille beaucoup, parce que voilà, on a quand même ici un 10 d'épée, on en bave tout au long de l'année, et là, c'est le moment, c'est notre moment, c'est le moment où on est en vacances, où on a le droit de profiter, où on a bien travaillé, bien crapahuté toute l'année pour pouvoir mériter cet instant-là, et justement, où on va un peu plus rééquilibrer les choses hein, avec ce 2 de avec ce, je sais plus, on avait le de denier, donc on a besoin de rééquilibrer les choses. Et ici, j'ai l'impression que vous vous rapprochez de la nature, que vous vous rapprochez, oui, que vous marchez beaucoup plus pieds nus, que pour certains, oui, que vous allez, normal, vous rapprocher de la nature, aller peut-être plus à la plage, aller vous balader beaucoup plus, marcher, être dans le moment présent, profiter de vos enfants. Ça, tout ça, c'est de l'ancrage aussi. Peut-être même passer plus de temps dans la salle de bain à vous pomponner si vous pomponnez, que ce soit monsieur ou madame, peu importe. Que vous voyez, vraiment plus être dans la matière, être là, présent, dans l'instant présent, plutôt que d'être là dans cette énergie qui est négative. Parfois, je dis pas que vous êtes tout le temps comme ça, mais c'est comme tout le monde en fait. On a tous des phases négatives, des phases comme ça toxiques que l'on a envers nous-mêmes en fait. Et voilà, j'ai l'impression que là, vous reconnectez vraiment, vous reconnectez aux énergies quoi. Donc, quelle est l'énergie qui va résulter de cette nouvelle lune qui va rester et qui va être bonne pour nous et nous faire du bien ici pendant, comment dire, voilà, qu'est-ce qui va rester de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de majeur. Donc là, hop, je vais mettre, je suis maniaque avec mes cartes, c'est atroce quoi. Donc on a la 7 de denier. Alors la 7 de denier, du coup voilà, en fait c'est encore une fois, c'est encore ce dont on parle depuis le début. Ici on fait le bilan, on fait une pause, c'est encore une énergie de pause, vous voyez ici le 7 de denier. Donc on se pose, on regarde ce que l'on a fait, voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Hop, je regarde, tac, j'ai fait ça cette année, bam bam, j'ai été comme ça, comme ci. Et là, le 7 de denier, on fait le bilan et on regarde et on se pose et on réfléchit. Et parce qu'il y a, voilà, on a encore du boulot derrière nous, mais là, c'est un moment où on pose, on réfléchit, peut-être on rééquilibre les choses, vous voyez, on enlève, voilà, c'est comme dans le jardin, on enlève les feuilles mortes, hop, les boutons qui ont déjà éclos, mais que du coup, voilà, qu'on enlève, parce que comme ça, du coup, il y a une autre fleur qui va arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça. On est dans cet instant-là et c'est exactement l'énergie. Donc là, ce qui va résulter, vous, par rapport à la nouvelle lune, c'est que voilà, un bilan, un petit nettoyage, c'est pas un reset, c'est vraiment hop, tac, tac, je regarde, je fais le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, comment je rééquilibre tout ça, ok, super, et je me reconnecte à moi-même, parce que ça, par contre, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on voit qui ressort, c'est qu'il y a une grosse reconnexion là sur cette période du mois là qui devrait passer des 15 jours au mois, quoi, parce qu'après, voilà, il y a la pleine lune qui va arriver, donc du coup... il y a une énergie différente qui va se mettre en place. Mais en tout cas, pour les 15 prochains jours ici, on peut voir que c'est ça qui se met en place. Un bilan, on se pose, on s'isole, on réfléchit, on rééquilibre, on se reconnecte et on coupe avec des éléments passés qui ont été vraiment trop durs et inutiles aussi à garder voilà, pour bien avancer et être dans la gratitude et pouvoir être dans la générosité avec son entourage. Voilà
ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune, ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu différente de celle que je propose d'habitude. Voilà, j'espère que ça va vous parler en tout cas, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir les autres playlists, à aller voir les autres vidéos, vos vidéos de l'été. Et puis, ben, écoutez, abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao!